Deuxième épisode à Lisbonne. C'est vrai que hier pour le premier j'ai fait le tour des food trucks qui étaient en bas de mon hôtel parce que j'étais un petit peu fatigué le soir en arrivant. Mais aujourd'hui je veux de la vraie cuisine portugaise, à savoir quantité, qualité et bon marché. Voilà. Ces trois éléments doivent être réunis, on va faire de notre mieux, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, nouvel épisode à Lisbonne. Et alors aujourd'hui, je vais pas être seul parce qu'il y a pas mal d'abonnés finalement qui me suivent depuis Lisbonne, qui suivent mes vlogs, ça fait plaisir. Alors là aujourd'hui à l'heure où je vous parle c'est lundi, donc il y en a peut-être plein qui bossent, mais il y en a un qui s'appelle Arthur, qui habite à Lisbonne, qui m'a dit que lui il était opérationnel pour me faire un petit peu visiter et j'espère qu'il va m'emmener dans un bon endroit typique. J'espère qu'il a réfléchi où est-ce qu'on allait manger parce que pour le coup là, comme je suis avec un vrai Lisboète, je me laisse guider. Donc on a rendez-vous là pas très loin de mon hôtel, sur la place Martim Promis, et on va voir où est-ce qu'on va aller aujourd'hui. Et Arthur, c'est lui. Salut. Comment tu vas? Ça va, la forme. Ah bah ça fait plaisir. Et toi alors? Bah moi ça va, je visite hein. Premières impressions à chaud? Très bonnes impressions, très bonnes impressions. Mais j'étais déjà venu une fois en fait. Ouais. Et donc là bah je persévère, je lutte. Toi t'habites là depuis quand? Alors moi je suis là depuis 3 mois, je travaille ici pour le projet de Bouygues Telecom. D'accord, ok. Et sinon à la base t'habites où? Sinon je suis de Paris. Paris, Paris 16e. Et t'es d'origine portugaise ou rien à voir? Non, d'origine portugaise. Donc tu parles la langue? Vraiment. D'accord, pas de soucis. Parce qu'en fait ici c'est génial, mais il y a toujours cet obstacle de la langue, même si quand même ça parle pas mal français et anglais quand même. Oui, hein. ils essaient de se débrouiller, en tout cas le portugais veut se débrouiller pour essayer de parler, pour essayer de... Mais bon, après c'est vrai qu'il y a toujours la barrière de la langue. Bah, c'est compliqué, en plus je suis toujours tenté de parler espagnol, alors tu vois, je dis buenos dias au lieu de bom dia, vas-y, alors petit cours, bonjour, merci, au revoir, ça c'est facile. Bon dia, obrigado, et merci après tu m'as dit c'est ça? Ouais. Et obrigado, ouais. Obrigado. Ouais. En fait, c'est l'accent surtout. Ouais. Mais ça dépend après, c'est du nord, c'est comme nous en fait, les ch'tis, les Ouais, il y a différents accents. C'est partout comme ça, ouais. Bon, alors, je compte sur toi, aujourd'hui on fait quoi? Là je me laisse guider en fait, hein. Écoute. Notamment pour le repas du midi. Ouais. Je veux un vrai truc. Enfin, t'as peut-être déjà une idée en tête, là je te mets la pression. Un vrai truc portugais, c'est-à-dire qui allie la qualité, la quantité et le pas cher. Je me doute bien, je vois bien tes vidéos, donc t'inquiète pas. Donc t'as des idées? Ouais, j'ai des idées en tête, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas pour ça. Bon, on part par Je où? vais tâcher d'être à la hauteur, comme tu dirais. Je fais totalement confiance. On part par où alors? On va aller par là-bas? Ok, c'est parti, allez. Alors ça, sur cet immeuble, c'est des petits, comment c'est du carrelage, c'est typique à Lisbonne ça. C'est des carreaux de faïence, donc on appelle ça azulejo. Donc c'est quelque chose de typique en fait composé que ce soit dans les maisons, etc. à l'extérieur. Et maintenant on en voit de moins en moins malheureusement. Il y en avait aussi sur les trottoirs, non? Enfin, il y en a encore dans certains quartiers sur les trottoirs. Ouais, c'est ça, exactement, il y en a encore sur les trottoirs, mais maintenant de moins en moins parce que ça coûte cher à l'entretien. Ah ouais. Et donc ils les enlèvent, mais sinon ouais c'était... c'est joli, hein, c'est la marque de fabrique quoi. Donc comme dans beaucoup de pays du sud, hein, même en Espagne et tout, ou même en Italie aussi, ils étendent le linge au balcon quoi, hein, voilà. Même les sous-vêtements, les culottes, ils en ont rien à foutre, c'est bon, il y a zéro complexe. Hein. C'est ça, exactement, t'as tout compris. Bon, je disais tout à l'heure que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler français dans les rues de Lisbonne parce qu'il y a beaucoup de touristes, normal, c'est un pays frontalier, donc voilà, il fait beau et on aurait tort de ne pas venir en profiter. Là, on s'est un petit peu éloigné, là on est dans une vraie petite rue, typique. Et là, pour le coup, tu vas dans un endroit où il n'y a pas trop de français. Non, exactement. Voilà, il y a Arthur qui me promet une jolie vue sur tout Lisbonne, mais pour ça, il faut monter d'abord. Hein. Monter, ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'on marche dans les côtes dans cette ville. Ah, c'est pas mal, ça valait le coup. Regardez-moi ça. Alors l'une des particularités de Lisbonne, en dehors du fait que ça monte et ça descend, c'est les tramways. Et les tramways, ils sont toujours blindés. Ah oui, ils sont noirs de monde. Ah ouais, tout le temps, t'es debout, ça fait partie du charme du truc. Hein. Voilà. Non, moi, ça me rappelle trop le métro parisien. Bon, c'est quand même plus agréable. Hein. Mais on dirait ils ont plus d'âge ces tramways, ils les ont jamais changés. Hein. Non, ils les ont jamais changés. J'adore. Et c'est beau quoi. C'est le symbole, vraiment des grands symboles de Lisbonne.
Bon, du coup, après être monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu, descendu, monté, on est redescendu. Exactement. Il y a plein de restaurants dans ce quartier. Là, c'est la gare Rossio, c'est ça? Exactement. En fait, finalement, on va pas là où on avait prévu parce que tu t'es aperçu que le resto où tu voulais m'emmener est fermé le lundi. Ouais, Voilà. malheureusement. Mais là, t'en connais un autre, t'as un plan B? J'ai un plan B. Allez, c'est parti, venez avec nous. Moi, je veux, t'as compris ce que je veux, hein? Exactement. De l'authenticité, du typique, je veux des grandes assiettes, je veux pas de restaurateur en costume, je veux de la chemise ouverte, je veux de la sueur, je veux du sang sur les murs, je veux tout ça moi. Je veux du vrai de vrai, je veux du typique. Il y aura du typique. Non, non, pas trop de sueur, hein. Et pas trop de sang sur les murs. Hein. Allez, on y va. Bon, ça y est, enfin posé après toute cette marche. Alors, voyons voir ce qu'il y a. En fait, ici, ils ont pas mal de spécialités. Il y a le bitoc, notamment. Le bitoc, on m'a dit, c'est un peu le steak frites portugais. Ouais, c'est ça, c'est le steak frites avec, comme je disais, avec une marinade spéciale en fait. Mais C'est servi avec du riz, de l'œuf. frites, œufs et un peu de salade. Ce que j'aime bien au Portugal, c'est les accompagnements. Vous mettez toujours plein d'accompagnements. Il y a toujours l'œuf, vous adorez les œufs, souvent du riz, souvent des frites, tout ça en même temps, quoi. Ça, c'est cool. Le cochon de lait. Le leitão assado, en fait, c'est du cochon, donc avec qui est trempé dans du lait, chauffé, etc., préparé. Et on l'accompagne avec des pommes de terre, toutes sortes de choses. Ah ouais, ça c'est trop bon le cochon de lait. Vai ser bitoc. Para mim vai ser moelas. Moelas é acompanhar com o quê, digamos? Batata frites. Eh, c'est génial d'être avec un mec qui sait parler portugais au resto, il peut passer la commande tranquille, limite, on va plus me respecter même, tu vois. Ah ouais. Alors les entrées viennent d'arriver, donc moi j'ai pris le célèbre sandwich, le bifana. C'est fait avec un pain spécial, c'est quoi le pain? Donc le pain, on appelle ça au pain au papo seco en fait. Donc c'est un pain typique en fait du pays. Donc on peut le trouver partout dans le pays. Sinon en termes de préparation de la viande, donc il y a vin blanc, paprika, ail et huile, sel et poivre. Et ça, alors moi je l'ai pris en entrée, mais ça se mange aussi bien sur le pouce, à déjeuner, à 4 heures pour le goûter, n'importe quoi, ça fait plaisir. Il paraît, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, que c'est tellement votre truc que même McDo ils se sont dit on peut pas passer à côté, et donc au Portugal il y a un Mac Bifana. Exactement, à McDo maintenant il y a le Mac Bifana, il y a des gens qui vont au McDo exprès pour le goûter. Ouais, moi je prends le vrai, l'authentique. C'est mieux un vrai comme ça qu'au McDo? Ouais. Honnêtement ça n'a rien à voir. Ils ont essayé de surfer sur le truc. Et toi t'as pris quoi? C'est des petites saucisses? En fait c'est une saucisse braisée donc à l'alcool, 80 ou 90, braisée comme ça sur le feu, et c'est du porc donc. Bon bah, bon appétit hein. Bon appétit. Allez, on va attaquer mon bifana là. Regardez la viande qui est dedans. Déjà, rien que le pain, tu sais, t'as envie d'être ami avec lui, d'être ami avec ce pain. It wasn't crispy. It tasted nice. Yeah, but it wasn't crispy. Et ça a un goût. Il y a de l'alcool ou pas? Vin blanc. Un vin blanc, c'est ça. Détecter le goût du vin blanc. C'est mariné au vin blanc le. Eh mais c'est trop bon. Rien à voir parce que hier soir dans un food truck j'ai mangé un burger qui était genre avec la viande de la bifana, mais elle n'était pas du tout marinée comme ça la viande. Ouais. Elle a un trop bon goût, c'est génial. La viande elle est préparée à la veille, donc la marinade, comme ça elle a bien le temps d'imprégner la viande, et comme ça après le lendemain elle est cuite et ça lui donne ce goût magnifique quoi. Will you take part in my life, my love? That is my dream. Life is but a dream. It's what you make it. Always try to give. Don't ever take it. Life is but a dream. Ça traîne pas ici hein. On n'a même pas eu le temps encore de parler de ton entrée, que déjà il y a les plats qui arrivent, on va en parler dans un instant. Donc du coup elles sont bonnes tes petites saucisses? Ouais, c'est très très bon, c'est super bon. C'est ton péché mignon toi. Super péché mignon. Ouais. Vas-y mange, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Don't ever take it. Life is but a dream. It's what you make it. Always try to give. Don't ever. Ah voilà, une assiette bien remplie qui fait plaisir. 8 € le plat. Et franchement, vous adorez trop les accompagnements ici au Portugal. Hein. Ouais, au niveau de la nourriture, c'est hyper généreux. Ouais. Y a rien à dire. Parce que là, il y a tellement d'accompagnements qu'on ne voit pas la viande. Parce qu'elle est sous l'œuf, sous les frites, sous le riz, sous les crudités. Mais je vous promets qu'il y a de la viande, regardez là. Hop, c'est quoi ça? Il y en a pas mal en plus. Regardez. Voilà.
Voilà, je vous rappelle ce que j'ai pris, c'est donc le Bitoc. Ça se prononce comme ça, on dit pas Bitoké, t'es sûr? Bitoc? Non. Tout simplement. Ah, ça fait moins exotique, moi j'aurais dit Bitoké. Voilà, donc le Bitoc, le fameux steak frites, même si ça n'a rien, la viande n'a rien d'un steak haché tel qu'on le conçoit. Hein. C'est... Non, ça n'a rien à voir avec un steak haché, vraiment. Je vais goûter pour voir quel goût ça a, parce qu'il paraît que là encore c'est mariné, hein, tu m'as dit tout à l'heure. Hein. Ah ouais. Life has its song, life has its music, life has its song, life has its music. Je vais goûter la viande déjà toute seule sans les accompagnements. C'est vrai que ça a un bon goût. Le secret de la marinade encore, hein. C'est ça, une bonne viande avec du goût, c'est une viande marinée, je suis désolé. C'est le secret de toutes les bonnes viandes, dans toutes les cuisines du monde qui font mariner les viandes, c'est les meilleures cuisines. Et surtout avec beaucoup d'amour. L'amour? Ouais. C'est avec amour. Le goût de cette viande, franchement, c'est une tuerie. C'est une viande, tu vois, qui a l'air simple, mais c'est un trop bon plat. C'est trop cool. Avec l'œuf là, voilà. Alors Arthur, toi tu m'as dit t'as pris, c'est des gésiers. C'est gésier, c'est ça. Des gésiers de canard? Gésier de porc, je pense. De porc? Exactement. Et donc bah voilà, c'est à la marinade, donc comme ce que tu as pris, c'est une marinade préparée, fines herbes, tout ce qui s'ensuit, donc accompagnement, riz, frites, salade, tomates, toujours aussi généreux. Ces assiettes qu'on se prend, donc c'est des plats complets, et on paye ça 8 € le plat quoi. Donc il y a de quoi se faire plaisir, hein. Vraiment. Je disais que la viande était cachée sous les accompagnements, mais c'est pas un cache-misère, hein, parce qu'il y a une très bonne portion, là j'en ai déjà mangé plein. Il reste encore tout ça. Ah là là, j'ai beaucoup mangé, et puis en plus avec la chaleur, tu sais, on est moins enclin à beaucoup manger. Mais bon, la bifana plus bitoc, je pense que c'était cool. Du coup, je me serais bien arrêté pour prendre quelques pastilles de nata, quelque part, mais là j'ai plus faim. Je déclare forfait. J'aurais pas le temps d'aller à Belém. Tout le monde me dit d'aller manger les vrais pastages des Belém. Je l'avais fait à l'époque, quand j'étais venu il y a genre 1 an et demi, j'avais fait une petite vidéo où bien manger à Lisbonne et dans le coin, et j'étais allé les manger. On m'a dit qu'il n'y a pas forcément que les pastages des Belém, hein. Ils sont très très bons, c'est la soi-disant recette secrète là-bas. Mais c'est aussi un argument marketing, Oui, voilà. On va pas se le cacher en effet. Il y a plein de gens qui font des bons pastages de nata. J'aurai peut-être l'occasion d'en manger d'ici la fin du séjour. En tout cas, je te remercie Arthur de m'avoir accompagné aujourd'hui dans cette vidéo. Bah au plaisir, c'était le plaisir partagé en tout cas de... C'est cool, hein, il habite Lisbonne, il suit mes vidéos depuis Lisbonne. J'ai du mal à me faire à l'idée que Internet c'est dans le monde entier. En tout cas, ça fait plaisir de vous rencontrer un peu partout où je vais. En France, comme à l'étranger, même si là, bon, c'est l'étranger, mais c'est à côté, quoi. Ouais, c'est l'étranger frontalier, on va dire. Exactement. Merci pour cette découverte, bonne chance pour la suite. Ouais, bah merci beaucoup et merci à toi d'avoir accepté le fait qu'on se voit en tout cas. Bah, merci à toi d'avoir proposé, en tout cas, c'est cool. Merci à vous tous, du coup, tu sais ce qu'on fait. Un pouce vers le haut. Pouce vers le haut. Voilà, vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Nair. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Nair. Mais tu sais tout, tu es génial. À bientôt, ciao. Ciao, ciao. Hey, regardez. Hey. Bon, il était content, hein.